Alexei Roudine était allongé au dernier étage d'une clinique privée de la capitale, entouré de silence et de luxe stérile. La chambre d'hôpital ressemblait davantage à une suite haut de gamme d'un hôtel. Un fauteuil en cuir près de la fenêtre, un équipement médical moderne, une tablette personnelle pour régler la lumière et les rideaux. Mais même au milieu de tout ce confort, il se sentait vide. Des centaines d'affaires réussies, des millions sur ses comptes, des voitures, des maisons à l'étranger, tout cela semblait soudain dénué de sens depuis que son cœur avait lâché sans prévenir. Il détourna le regard de la fenêtre, grimaçant sous la douleur thoracique, et appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière. Aucune réponse. Sans doute encore en train de bavarder en bas pendant qu'un client mourant respire par à-coups, pensa-t-il avec irritation. Il avait l'habitude que ses moindres désirs soient exécutés d'un claquement de doigts. Même dans cet état affaibli, il restait le propriétaire du plus grand groupe de construction du pays. Soudain, une voix fine et tremblante venant du couloir attira son attention. Il mit un moment à comprendre qu'il s'agissait d'une voix d'enfant, douce mais désespérée. « Excusez-moi, excusez-moi. Où est-ce que je peux acheter un cœur ?» D'abord, Alexei crut qu'il avait halluciné. Il se leva péniblement, s'appuyant contre la rambarde, et boita jusqu'à la porte. En l'entr'ouvrant, il aperçut dans le hall, juste en face du poste infirmier, une petite fille frêle aux grands yeux et aux traits sans battage. Elle portait une robe trop légère pour une matinée aussi fraîche. Dans ses mains, elle tenait une boîte en plastique avec un couvercle transparent. À l'intérieur, il y avait des pièces de monnaie, des boutons et même des papiers de bonbons. L'infirmière, occupée à bavarder avec une collègue, ne lui prêta aucune attention. Seul le garde assis à l'entrée fronça les sourcils. « Et, qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un endroit pour jouer. » Mais la fillette ne bougea pas. Elle s'agrippa à sa boîte et répéta. « J'ai besoin d'acheter un cœur. Celui de ma maman est cassé. Le docteur a dit que si on trouvait une personne riche, on pourrait en obtenir un nouveau. J'ai pensé que peut-être, si j'en trouvais une, elle me le vendrait. » Alexei sentit quelque chose se serrer en lui. Cette phrase simple le frappa plus fort que n'importe quel diagnostic. Il regarda la fillette et eut soudain l'impression de se réveiller après une longue absence. Comme si, derrière cette porte, ce n'était plus l'univers clinique qui l'attendait, mais quelque chose de réel, de pur, de rempli de sens. Il fit un pas en avant, lentement, avec effort. « Attends, petite, dit-il d'une voix rauque. Viens ici. Raconte-moi pourquoi tu as besoin d'un cœur. » Elle leva les yeux vers lui. Des yeux d'enfant, sans larmes, pleins d'espoir. Elle s'approcha prudemment, serrant la boîte contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un coffre au trésor. Elle s'arrêta à 2 pas d'Alexei et leva les yeux vers lui. Alexei s'agenouilla lentement, s'appuyant contre le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Son cœur battait fort, tendu, et il ressentait une émotion étrange, nouvelle. Peut-être de la compassion. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, en s'essuyant le front d'une main tremblante. « Lisa, répondit-elle presque en chuchotant. J'ai 6 ans, presque 7. Et ta maman, elle est où ? Là-bas, indiqua-t-elle en pointant du doigt l'unité commune. Ils l'ont amenée sur une civière. Elle ne pouvait pas marcher parce que... La petite s'interrompit et serra les lèvres. Son cœur, il s'est arrêté. Mais après il s'est remis à battre. Les médecins ont dit qu'il était très faible, qu'il risquait de ne plus tenir. J'ai entendu un docteur chuchoter à un autre, si elle était riche, on lui aurait déjà trouvé un cœur adapté. Elle se tut et serra encore plus fort sa boîte contre elle. J'ai pensé, si je rassemble de l'argent, peut-être qu'on pourrait lui en acheter un, comme dans un magasin. Ou au moins demander. Je ne garde rien pour moi, je peux tout donner. Alexei s'assit lentement sur un banc contre le mur. Il regardait cette petite fille aux chaussettes sales, au pull trop grand, avec le regard grave d'une personne qui a vu son monde s'écrouler trop tôt. « Et ton papa » demanda-t-il après un silence. Lisa secoua la tête. « Il n'est pas là. Maman dit qu'il nous a quittés quand j'étais toute petite. Et mamie est morte. On est toutes les deux. Maman travaillait à la pharmacie. On économisait pour aller à la mer. Mais maintenant, je sais même pas comment payer l'hôpital. Mais je ne la laisserai pas mourir. Je ferai tout. » Elle ouvrit la boîte et la montra à Alexei. Il y avait des dizaines de petites pièces,
quelques boutons, un papier de bonbons, une petite croix en plastique et une bague cassée. C'est tout ce que j'ai. Tout ce qui compte. Il suffit juste de me dire où on peut acheter à cœur. Alexei sentit ses yeux le brûler. Il détourna le regard, comme si de la poussière l'avait gêné. Sa vie, faite de réunions stériles, de biens immobiliers, d'investissements, de transactions valant des millions, lui sembla soudain dérisoire face au désespoir d'un enfant. « Tu sais quoi, Lisa » dit-il enfin, reprenant son souffle. « Je ne sais pas où on achète un cœur. Mais je sais comment aider ta maman. Il me faut juste un peu de temps. Vous êtes riche » demanda-t-elle brusquement. Très, répondit-il avec un sourire léger. Alors peut-être que vous pouvez la sauver? Alexei hocha de nouveau la tête, cette fois sérieusement. Il lui tendit la main. Viens. D'abord, on va te conduire auprès de ta maman. Ensuite, je m'occupe du reste. Je te le promets. Lisa mit sa petite main dans la sienne. Elle était chaude, collante à cause des bonbons. Alexei la serra. Et à cet instant, il comprit. Pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose non pas pour en tirer un avantage, mais simplement parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Le chemin jusqu'au service où se trouvait Marina, la mère de Lisa, fut étonnamment difficile pour Alexei. Son cœur le faisait souffrir à chaque pas, son corps lui rappelait qu'il restait lui-même un patient, pas un bienfaiteur distribuant des miracles. Mais il avançait, obstiné, tenant toujours cette petite main dans la sienne. Lisa ne disait rien, se contentant de le regarder de temps à autre, les yeux pleins d'espoir. Une telle détermination émanait d'elle qu'on avait envie soit de pleurer, soit de réaliser l'impossible. Lorsqu'ils arrivèrent dans le service public, Alexei s'arrêta un instant. C'était un tout autre monde, loin de celui auquel il était habitué. L'odeur des médicaments bon marché, du savon, et une inquiétude silencieuse emplissaient l'air. Des lits simples, des rideaux tirés, des visages tristes. Sur l'un des lits reposait une femme, pâle, épuisée, un masque à oxygène sur le visage. Ses yeux étaient fermés, et aucun médecin n'était présent. C'est elle, murmura Lisa. Ma maman. Elle lâcha la main d'Alexei et s'approcha doucement de sa mère, prit ses doigts avec soin et les pressa contre sa joue. À cet instant, Alexei comprit qu'il n'était pas simplement venu pour voir, mais parce qu'il devait faire quelque chose. Il sortit dans le couloir, prit son téléphone et appela son médecin personnel. « Seroudine. Je veux que vous contactiez immédiatement la clinique de Zurich. Il me faut une évaluation complète de l'état de la patiente. Nom, Marina Lisovskaya. Transplantation cardiaque urgente. Je prends tout à ma charge. Transfert complet, documents, équipe de chirurgiens. Dites-leur que c'est la priorité absolue. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Alexei Petrovitch, c'est une intervention extrêmement coûteuse et complexe. Nous n'avons même pas ces analyses. Tu ne m'as pas compris. Je ne demande pas si c'est possible. Je dis, fais-le. Demain, tu auras tous les examens, et dans quelques jours, elle doit être à Zurich. Compris? Il raccrocha et retourna dans la chambre. Lisa était assise sur une chaise, à côté du lit, tenant la main de sa mère et lui chantant doucement une chanson d'enfant, faussement, mais avec tout son cœur. Alexei observa cette scène, le cœur serré. Il réalisa à quel point une vraie proximité lui avait manqué. Il s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule de Lisa. « Tout ira bien. Ta maman va aller dans le meilleur hôpital. Elle va guérir. Et tu iras avec elle. » Lisa le regarda avec méfiance. « Vous pouvez vraiment faire ça? » « Je peux faire beaucoup de choses, Lisa. Mais pour la première fois, je veux les faire pour quelqu'un d'autre que moi. » Elle se leva, le serra dans ses bras et murmura. « Merci, monsieur. Vous êtes peut-être un magicien. » Alexei avala avec difficulté la boule dans sa gorge. Il savait que ce n'était que le début. Il allait devoir lutter, non seulement contre le système et les papiers, mais aussi contre l'homme qu'il avait été jusque-là. Pourtant, dans cette étreinte fragile d'enfant, il sentit qu'il pouvait devenir un autre homme. Et peut-être, pour la première fois, être heureux. Le lendemain matin, Alexei était assis dans sa voiture, garée devant la clinique. Il observait les brancardiers sortir Marina sur une civière vers une ambulance destinée au transfert vers l'aéroport. À côté d'eux,
Lisa marchait en tenant fermement son ours en peluche. Elle semblait fatiguée, mais dans ses yeux brillait une lumière, celle de la foi. Alexei n'avait pratiquement pas dormi de la nuit. Son avocat personnel préparait les documents, les médecins rassemblaient les dossiers médicaux, et son assistante, avec son équipe, organisait déjà le vol privé vers Zurich. Tout semblait aller selon le plan. Il aurait pu se sentir victorieux, mais au fond, une inquiétude persistait. Non à cause de la bureaucratie, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il s'était permis d'être vulnérable, d'accueillir la douleur d'un autre. Il aida Lisa à monter dans la voiture, s'assit à côté d'elle, et ils partirent ensemble pour l'aéroport. Marina, inconsciente, était branchée à des appareils. Alexei la regardait et n'arrivait pas à croire qu'une personne silencieuse pouvait avoir transformé sa vie. À Zurich, tout était prêt, la clinique privée, l'équipe de chirurgie cardiaque, les fonds transférés. Pendant 2 jours, Marina subit un examen complet. Le diagnostic tomba, sans greffe, elle ne survivrait pas. Les chances de trouver un donneur compatible rapidement étaient minimes. Alexei sentit son monde s'effondrer. Il faisait l'impossible, il payait, cherchait, suppliait. Mais un cœur, même pour des millions, ne s'achète pas. C'était un moment de désespoir. Le soir, alors qu'il se tenait à la fenêtre de la chambre, Lisa entra. Elle s'approcha de lui sans dire un mot, ouvrit sa petite boîte et la posa dans sa main. « Moi aussi, je veux aider », dit-elle doucement. « C'est tout ce que j'ai. Pour que maman ait un cœur. » Alexei ne put retenir ses larmes. Il s'assit, la serra contre lui. « Tu as déjà le plus grand cœur, Lisa, » murmura-t-il. « Ne t'inquiète pas. On va la sauver. » Le jour suivant, il prit une décision qu'il redoutait même d'envisager. Son propre cœur, affaibli, marqué par un infarctus, était compatible, au moins théoriquement. En Europe, quelques cas très rares de greffe partielle avaient été réalisés, avec l'aide d'un cœur artificiel. C'était un risque. Mais il signa les papiers. Son médecin était furieux. « Alexei, vous êtes à peine rétabli. Vous allez vous soumettre à une opération potentiellement fatale, pour une femme que vous ne connaissez même pas vraiment ?» Alexei le regarda avec calme, une froide détermination dans les yeux. « Pour une petite fille qui m'a appris ce que signifie vivre. Et pour moi-même, parce que je ne veux plus jamais me réveiller en sachant que j'aurais pu agir, et ne l'ai pas fait. » À ce moment-là, Margarita, son ex-fiancée, fit irruption dans la clinique, vêtue d'un manteau luxueux, la voix pleine de colère et le regard accusateur. « Tu es devenu fou. Tu m'as quitté pour une pharmacienne malade avec un enfant ? Qu'est-ce que c'est que cette comédie ?» Alexei se tourna vers elle avec calme. « Ce n'est pas une comédie, Margarita. C'est la vie. Et tu ne m'as jamais vraiment compris. Je ne t'ai pas quitté pour quelqu'un. Je suis parti parce que tu ne voyais rien au-delà de ton propre reflet. Et moi, enfin, je vois. » Il se détourna d'elle, la laissant figée, et retourna dans la chambre où Marina se préparait déjà pour l'opération. Il était prêt à risquer sa vie, non pas pour devenir un héros, mais parce qu'il avait compris que le cœur n'était pas simplement un organe. C'est ce avec quoi nous aimons, avec quoi nous nous sacrifions, avec quoi nous vivons. Il avait choisi de vivre et de donner une part de sa vie à ceux qui lui avaient montré pourquoi elle valait la peine d'être vécue. L'opération dura de longues heures. Un silence tendu régnait dans la clinique. Infirmières et médecins travaillaient avec une précision sans faille, comme un seul mécanisme. Alexei était allongé à l'étage voisin, partiellement connecté à un système circulatoire assisté après que les chirurgiens eurent extrait un fragment de son cœur, nécessaire à la greffe hybride de Marina. C'était une méthode expérimentale, mais il y avait une chance, si minime soit-elle, et cela lui suffisait. Lisa attendait dans la salle d'attente. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas, ne pleurait pas. Elle serrait simplement son ours en peluche contre elle, fixant un point dans le vide. Ses yeux étaient rouges, mais ils brillaient encore d'espoir, le même qu'au moment où elle était entrée pour la première fois à l'hôpital avec sa question incroyable. Encore plusieurs heures passèrent avant qu'un médecin ne sorte du bloc. Il retira son masque, s'approcha de la fillette, s'agenouilla et dit doucement. « Lisa, tout s'est bien passé. Ta maman se réveillera demain. Elle vivra. » Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. Elle mit quelques instants à saisir le sens des mots,
Puis elle laissa tomber son ours et se jeta au cou du médecin, sanglotant de soulagement. « Et tonton Alexei? Est-ce qu'il va bien ?» Le médecin hésita. Il ne pouvait pas l'affirmer. L'état d'Alexei était critique. Il avait perdu beaucoup de sang. Son corps devait s'adapter. Il pouvait survivre, mais aussi ne jamais se réveiller. Il se bat comme un vrai héros. Il a fait l'impossible. Lisa resta longtemps assise devant la chambre d'Alexei. À travers la vitre, elle le voyait, pâle, entouré de tuyaux et d'appareils. Elle avait l'impression qu'il dormait. Elle lui parlait à travers la vitre, comme s'il pouvait l'entendre. « Tu as promis. Tu as dit que tout irait bien. Tu ne peux pas partir. On a besoin de toi. Tu es mon magicien le plus gentil. » 3 jours passèrent. Marina se réveilla. La première chose qu'elle vit fut le visage de Lisa. Elle tenta de sourire malgré la douleur. Pour la première fois depuis longtemps, la fillette fondit en larmes, des larmes de bonheur. « Maman, tu es complète maintenant, ton cœur bat de nouveau. » Marina parvint difficilement à la serrer dans ses bras. Le médecin s'approcha et expliqua qu'elle avait reçu une chance exceptionnelle grâce à cette greffe hybride. Il ne dit pas d'où venait le cœur, Alexei avait demandé à garder le secret. Mais Lisa savait déjà. Et Marina comprit. « Il est là », murmura-t-elle. Quand Marina, encore faible, arriva devant la chambre d'Alexei, il était toujours inconscient. Elle s'assit, lui prit la main et y posa sa joue. Des larmes coulaient sur ses joues. « Pourquoi tu as fait ça ?» murmura-t-elle. « Nous étions des étrangers. » Il ne répondit pas. Mais au 4e matin, ses doigts bougèrent légèrement. Puis ses paupières frémirent, et enfin il ouvrit les yeux. Il vit Marina et, pour la première fois depuis longtemps, sourit. « Alors, tu as décidé de revenir ?» murmura-t-il d'une voix rauque. Elle sourit aussi, à travers ses larmes. « Je ne suis jamais parti, Alexei. Et je ne partirai plus. » 3 mois plus tard, c'était la fête dans l'unité pédiatrique d'un hôpital de la capitale. Ballons, musique, cadeaux. La fondation « Le cœur n'est pas à vendre », créée par Alexei Roudin, organisait sa journée annuelle en l'honneur des vies sauvées. Sur scène, Alexei, un peu amaigri, avec quelques cheveux gris aux tempes, tenait Marina et Lisa par la main. Il regardait la salle et disait « Parfois, les gens croient qu'on peut tout acheter. Mais certaines choses ne sont offertes qu'à ceux qui sont prêts à se donner. Le cœur n'est pas juste un organe. C'est une maison pour l'amour, pour la bonté, pour la foi. Et aujourd'hui, je remercie cette petite fille qui, un jour, a demandé au monde « Où puis-je acheter un cœur ?» Par cette question, elle a tout changé. Lisa se tenait fièrement à ses côtés. Elle n'était plus cette petite fille perdue. Maintenant, elle avait tout, une maman, un nouveau papa, et un monde entier qui avait appris à battre à nouveau.